Toby, nous avons eu l'occasion d'éclairer notre propre lanterne ici, à travers nous, les populations congolaises disséminées à travers tout le pays. Le premier élément que nous devons noter, monsieur le DG, quand vous donnez les taux de desserte à Kinshasa et à l'intérieur du pays, heureusement qu'à un moment donné, vous avez spécifié que c'est dans le périmètre que vous desservez. Quand vous dites à certains endroits 70%, oui, c'est étonnant, puisque le Kwango ici à côté, j'ai des activités au Kwango, je ne pense même pas que Kwango arrive à 5%. Quand vous allez à Chouapa, j'ai été là-bas, des tuyaux complètement rouillés. Il y a des coins où on n'a plus jamais vu l'eau de la régie des eaux. C'est pourquoi vos statistiques, vous devriez les relativiser vous-même. 2, il est quand même surprenant de la part de nous les dirigeants, gouvernement, Assemblée nationale et autres, qu'un pays comme le Burkina Faso, qui connaît presque un mois de pluie par an. Ça, je l'avais remarqué à l'époque même de Blaise Compaoré. Ils avaient construit des lacs dans la ville de Ouagadougou pour que pendant le mois, ils ne perdent une seule goutte d'eau pour faire des réserves pour toute l'année. Ils étaient déjà au-delà de 70% de dessertes dans la capitale Ouagadougou, pendant que Kinshasa oscillait autour de 20%. Quand nous voyons d'autres pays aller jusqu'à 110% d'investissement pour donner de l'eau à leur population, nous disons que la première conclusion que nous devons tirer ici est que de la même façon que le DG nous a dit qu'il a assaini les finances publiques, arrêter les recrutements anarchiques et tribaux liés à l'attribut de celui qui est à la tête de la régie des eaux du ministère, qui a l'eau dans ses attributions, ou encore au-dessus des ministères, les chefs du gouvernement et autres, présidents de l'Assemblée nationale et tout le monde, personne n'est épargné. C'est bien quand nous appelons les mandataires ici, mais c'est mieux que nous-mêmes nous donnions la discipline de ne pas recommander nos cousins, nos enfants, nos frères, pour aller surcharger les charges du personnel des entreprises publiques qui sont devenues des établissements, c'est-à-dire qui doivent faire face à la concurrence. Troisième élément, et ça je l'avais dit au ministre, il y a l'hydroélectricité dans ses attributions. Heureusement, il nous a amené lui-même à la faveur de la question orale avec débat à cette précision. Cette libéralisation non encadrée dans le secteur de l'eau et de l'électricité, ce qui fait que toutes les brasseries, tous les privés et même les ménages, chacun qui peut creuse dans sa parcelle, c'est-à-dire recours au forage systématique, avec le danger que certains d'entre vous ne savent pas qu'ils consomment de l'eau provenant des nappes phréatiques contaminées, puisqu'il n'y a plus de barrière entre les fosses septiques et vos terrains libres dans la parcelle. Peut-être vous êtes en train de consommer de l'eau provenant de certains de vos collègues ici. C'est dangereux ça pour la santé. Quatrième constat fait par les DG et que je partage, tous ces privés, quand ils font leur forage, s'ils doivent mettre leur eau en bouteille quand ils sont sérieux, ils recourent quand même à l'expertise de la régie des eaux. Tout en menant la concurrence à la régie des eaux, l'expertise de la régie des eaux. L'OCC doit nous aider, puisque nous voyons beaucoup de bouteilles ici circuler, de l'eau. Pourtant, le nom de certains pays ou de certaines firmes qui refusent que ces entreprises
proviennent de leur pays. Donc c'est un secteur où le gouvernement, l'Assemblée nationale et toutes les institutions devraient accorder beaucoup d'attention. Puisque l'eau contaminée, ça peut décimer des millions de Congolais en une heure. Maintenant, la dispersion et la disparité entre provinces. Quand vous regardez la situation de Sankourou, ou d'ici d'Ubangi, de la Chuapa, même si vous n'avez pas de la Chopo, mais Kisangani, il y a des coins où il n'y a pas de l'eau. Notre cher Stanleyville, il n'y a pas de l'eau. Vous le savez très bien que le problème de l'eau est lié, intimement lié au problème de l'électricité. Bon, vous allez m'expliquer qu'à Lodja, à Kataokombe, à Lusambo, qui est de l'eau, alors qu'il n'y a pas d'énergie électrique. Ça ne peut pas marcher. Donc nous devons prendre cette question au sérieux. Aujourd'hui, vous répondrez à quelques questions, mais je crois que l'Assemblée doit faire cette question de justice en distribution de l'eau une question cruciale. Parce qu'on ne peut pas comprendre que 60% pour Kinshasa et le reste des provinces 40%. Et dans la 40%, il y a des provinces qui se tapent plus de 20, 40% et d'autres proches de zéro. Ce n'est pas acceptable. Et donc nous devons nous-mêmes intervenir dans ce domaine-là. Nous avons apprécié que vous puissiez nous donner quelques investissements que vous avez faits avec des prêts extérieurs, avec des efforts propres, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, et même dans les villes actuellement occupées de Bukavu et de Goma. Ça, je peux témoigner, avant la guerre, j'avais vu une certaine amélioration de la desserte d'eau, de régie des eaux dans la ville de Goma et de Bukavu. Et la facturation avait été modernisée, puisque quand vous vous plaignez que ce sont les pauvres qui payent. Mais ici, il faut relativiser, puisque ici à Kinshasa, c'est Gombe qui paye et Kingabwa pour les entreprises, parce que nous recevons des factures incroyables. Nous comprenons que parce que vous n'arrivez pas à faire payer d'autres, les mêmes qui sont réguliers, vous devez les facturer. Il y a des fois, moi, je remets en cause vos factures et j'envoie un de mes travailleurs discuter avec vos agences. Et souvent, nous n'avons pas tort d'avoir contesté. Donc, quand vous dites que ce sont les pauvres qui payent, c'est une réponse aussi à relativiser. Parce que les factures, dans certains quartiers, les agents de régie des eaux n'ont plus accès. Puisque vous faites 3 mois, 6 mois sans eau. Mais vous amenez quand même les factures, mais les populations ne vont pas accepter vos factures. Et donc c'est une question qui ne concerne pas seulement le DG de la Régie des eaux ou le comité de gestion de la Régie des eaux. Ça nous concerne, nous les décideurs. L'autorité budgétaire et nos amis, les peu de budget la ligne budgétaire qu'ils reçoivent, qu'ils puissent quand même la distribuer de façon juste et équitable pour toutes nos populations à travers la ville de Kinshasa et à travers le pays. Puisque si vous prenez seulement l'image de Kinshasa, vous avez les résultats. Comment les gens de Kimpoko là-bas ou si la route de Mongata vont attendre, par quelle magie ils auront l'eau de la régie des eaux? C'est les plateaux de Bateke, c'est des pompages. Il faut aller à au moins 300 mètres pour avoir de l'eau, pour les ménages, pour nos vaches, nous les éleveurs, et nos chèvres et moutons. Donc ce sont des choses que nous connaissons très bien. Et ça, vous avez demandé des choses à l'État. Si je me rappelle très bien, vous avez demandé un tarif rémunérateur. Mais moi, je crois que le plus important d'abord, c'est que l'État paye vos dettes. Des camps militaires, des universités, des hôpitaux. Il y a des fois, on laisse même, parce qu'on sait que c'est l'eau, les gens croient que c'est gratuit, on laisse des robinets ouverts et ça fait mal au cœur. Donc le gouvernement ne doit pas fuir ses responsabilités. 518 millions de dollars de créances de la régie des eaux sur le gouvernement, c'est trop. Après avoir supprimé plus de 140 millions de dollars
Alors que la Régie des eaux, pour moderniser son réseau de distribution et augmenter les centres de captage, a besoin de 1,2 milliard de dollars chaque année. Pour qu'à l'horizon 2050, nous ne soyons pas dépourvus de l'eau, c'est-à-dire que nous nous enterrions nos propres populations. Donc, monsieur le DG, les 8 questions de Toby ont été abordées. Et je voudrais dire aux honorables députés, nous avons en accroissement numérique de plus en plus régulier. La République démocratique du Congo a-t-elle un prix? Non. La RDC. Il a appelé les rapporteurs pendant que nous gravitions les marches. Il a appelé. Donc votre bureau est transparent avec vous. Nous sommes à la recherche du DG de l'ARSP. Il faut qu'il nous réponde sur la question des certificats médicaux. Madame la ministre de l'Éducation nationale n'a pas fui, elle est dans ses tâches du gouvernement, mais par écrit, nous lui avons transmis les préoccupations des honorables députés, et aujourd'hui nous allons le faire puisque les amis de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu nous ont écrit que malgré les ordres du gouvernement, nos enfants ont des difficultés pour accéder dans les sites des examens d'État. Honorables députés et chers collègues, nous allons